nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du second livre des Rois, chapitre 5, des versets 1 à 15a. Naaman, général de l'armée du roi de Syrie, était hautement estimé par son maître, car il avait été l'instrument du Seigneur pour donner la victoire à la Syrie. Or, cet homme était lépreux. Des Syriens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est en Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et il lui dit, « Voici ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi de Syrie lui répondit, « Vas-y, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emporta 700 livres d'argent, 1200 livres d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Car ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir, et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Naaman descendit jusqu'au Jourdain et s'y baigna 7 fois pour obéir à l'ordre d'Élisée. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. » Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Nous voici rendus au lundi de la 3e semaine du temps de Carême. Et une fois de plus, la lecture nous invite à continuer ce cheminement vers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ à travers ce que j'ai toujours appelé depuis le début de mes méditations un parbabalike le hope, ce qu'on appellera en grec un métanoïa et on dira en français une conversion profonde. Parbabalike le hope, une conversion qui commence à l'intérieur, pas une conversion qui est d'abord extérieure, parce que c'est de l'intérieur que justement tout naît. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures d'aujourd'hui et la première lecture que nous avons écoutée sont davantage un moyen pour que nous précisions notre relation avec Dieu. Pourquoi?
Parce que de coutume, on a la tendance à penser que Dieu s'exprime dans l'extraordinaire. C'est dans le miracle, c'est dans quelque chose qui est splendide que Dieu s'exprime. Et dans l'ordinaire, on ne voit pas trop la présence de Dieu, on ne voit pas trop l'action de Dieu. C'est quand quelque chose de spectaculaire arrive. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Naaman. Il écoute quand on vient lui dire que, tu vois, en Israël, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il fait ce long voyage et qui, depuis la Syrie, il arrive en Israël. Quand il arrive, on lui demande quelque chose de facile. Et il n'arrive pas à comprendre parce qu'il avait raison. Quand on voyait le fleuve de Damas, quand on voit le Parpar, comparativement au fleuve du Jourdain, ce n'est rien. Et justement, puisque ce n'était rien, il avait tout à fait raison de s'insurger. Mais pourquoi ça? Il n'y a pas mieux que ça en Israël, il n'y a pas mieux que ça en Syrie. Pourquoi est-ce que je dois m'humilier, descendre à ce niveau-là? C'est vrai. Mais les choses de Dieu ne sont pas des choses extraordinaires. Dieu travaille dans l'ordinaire de notre vie. C'est dans des choses simples que Dieu se manifeste. Si vous voulez vous rappeler bien, si vous pouvez, rappelez-vous bien de la scène ou de la rencontre entre Élie et Dieu quand il va à l'Horeb. Justement, dans la tête d'Élie, quand le tremblement de terre s'est présenté, il pensait que Dieu était dans le tremblement de terre. Quand il y a eu le vent d'ouragan, il pensait que Dieu était dans le vent d'ouragan. Non, Dieu n'y était pas. Dieu était dans la brise légère. Dieu était dans le silence. Dieu était dans l'ordinaire. D'une certaine manière, chers frères et sœurs dans le Christ, la lecture d'aujourd'hui t'invite et m'invite à comprendre que Dieu se manifeste dans ta vie ordinaire. Parfois, le problème, c'est que on reste là, on cherche ce qui est extraordinaire. On s'efforce à chercher ce qui est extraordinaire, ce qui est au-delà de l'ordinaire. Et quand justement, on n'arrive pas, on se met à dire que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est présent. Dieu est présent dans ta vie comme il est présent dans la vie de Naaman. Et pour trouver la guérison, tu n'as pas besoin de choses extraordinaires. Tu n'as pas besoin de voyager, aller voir n'importe quel guérisseur, qu'on te dit, au premier guérisseur qui se présente, tu dois aller là-bas. Non. Dieu est présent quand tu poses le genou et tu crois. Tu crois qu'il peut te guérir. Tu crois que de la même manière qu'il a guéri Naaman, il peut aussi te guérir. Et il te guérira. La deuxième des choses que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, mon frère, c'est que tu sois aussi un autre Élisée. Un autre Élisée capable de redonner la guérison aux autres. De par ton baptême, de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous sommes aussi des prophètes. Des prophètes capables d'annoncer Jésus. Des prophètes capables de guérir aussi les autres. Parfois, pour guérir, on n'a pas besoin de choses extraordinaires. Parfois, pour guérir, on a seulement besoin des paroles d'encouragement. Parfois, pour guérir, on a besoin seulement de consoler la personne qui est autour de nous et qui est en deuil. De consoler la personne qui est en train de souffrir. D'être présent, lui dire courage, celui qui est en difficulté. D'encourager les autres. Aujourd'hui, tu peux aussi être un Élisée en encourageant ton frère, ta soeur qui est dans des situations difficiles. En donnant espoir à celle-là qui a perdu espoir, celui-là qui a perdu espoir. En lui faisant croire qu'il y a quelque chose de meilleur devant. Donc, deux choses. Premièrement, retiens que le Seigneur se manifeste dans l'ordinaire de ta vie. Peut-être dans tes enfants, peut-être dans tes parents, peut-être dans ton ami qui est à côté de toi. Ne néglige pas ce qu'ils te disent, parce que le Seigneur se manifeste en eux. Ne crois pas que c'est dans des choses splendides, en allant peut-être dans n'importe quoi, dans n'importe quelle église, en voyant tel marabout. Non, c'est pas ça. Le Seigneur est dans ton ordinaire. Et aujourd'hui, sois un autre Élisée. Un Élisée capable de se laisser transformer par Dieu. Un Élisée capable de transformer les autres de par les paroles. Et ainsi, l'évangile d'aujourd'hui s'accomplira. Et non justement le contraire que Jésus est en train de décrier. Quand la sécheresse est arrivée, aucune personne n'a été envoyée, sauf chez la veuve de Sarepta. Quand la lèpre a envahi le pays, personne n'a été guéri, sauf le Cyrénéen Naaman. Non, parce que le Seigneur là soit capable de le voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.